Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ce livre est fait pour toi. Dans l'ombre d'Hergé. Janvier 1978. Alain Baran devient secrétaire particulier de Hergé. Pendant 5 ans, il va être tout aussi proche de Hergé l'auteur que de Georges Remy l'homme, qu'il connaît depuis l'enfance. Les liens fusionnels qui les lient sont si forts que certains pensaient qu'un lien de parenté les unissait. Qu'en est-il en réalité? Ce livre nous l'apprendra-t-il? Qui sait? L'auteur joue à semer le doute. Baran est né en 1951. Hergé a rencontré sa mère en 1939. Passionnée par la Chine et toute la culture qui s'y réfère, elle a voulu rencontrer le dessinateur qui a publié Le Lotus Bleu, une bande dessinée dont la justesse doit tout à Chang, un étudiant chinois de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Avant de partir pour la Chine, Hergé lui fait promettre de lui donner ses impressions sur le pays. Une relation amicale va s'installer entre eux. C'est comme ça que, à quelques jours de ses 9 ans, en 1960, le petit Alain rencontre pour la première fois Hergé. En visitant les studios, il ne se doute pas qu'il y aura son bureau quelques années plus tard. Avant cela, Alain Baran sera danseur dans la troupe de Maurice Béjart. C'est d'ailleurs lors d'un dîner organisé par sa mère que le chorégraphe et le dessinateur se rencontreront. Le drame de la disparition de son père biologique vient ternir la carrière grandissante d'Alain dans les ballets. À 26 ans, il apprend qu'Hergé cherche un secrétaire. Celui qu'il avait étant malade et remplacé par sa femme qui ne faisait pas l'affaire. Après les explications sur les tenants et aboutissants de la tâche, sans lui promettre un avenir mirobolant, Hergé embauche le jeune homme pour un salaire 2 fois plus élevé que celui qu'il touchait chez Béjart. L'aventure va commencer le 3 janvier 1978, avenue Louise. Le métier n'est pas facile. Tel Gaston, Alain se laisse rapidement déborder par le courrier en retard. Il manquera même d'être débarqué. En 1979, ce sont les 50 ans de Tintin. L'année s'annonce riche en événements. Encore faut-il que les studios Hergé, les éditions Casterman qui publient les albums, et également les éditions du Lombard qui éditent le journal Tintin, travaillent de concert. Ce ne sera pas simple. Le point d'orgue de l'année restera l'exposition Le Musée imaginaire de Tintin, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, qui, comme dans une mise en abîme, sera le théâtre du vol du fétiche Arumbaya prêté par les studios Hergé. Baran nous emmène également dans les prémices de la création de l'Alphart. Il nous invite au retour de Chang en Belgique, puis à la rencontre avec Steven Spielberg. Pendant ce temps, la santé d'Hergé décline. Le 22 février 1983, l'auteur franchit pour la dernière fois le seuil des studios. Il mourra le 3 mars. Tous ces événements n'occupent que la première moitié de ce livre dont le sous-titre n'est pas galvaudé. Alain Baran n'est pas avare en confidence. L'après-Hergé démontre que, plus que des studios, l'homme avait construit un empire dont il allait falloir s'occuper et dont se chargera Baran. Que faire de l'Alphart? Comment gérer les droits? La télévision, le cinéma, la fin du journal Tintin et le flop de Tintin Reporter, les relations plus que complexes avec Nick Rodwell, la colorisation contestable et des premières versions non redessinées. Alain Baran ne cache rien. En court chapitre, percutant, efficace, le secrétaire dévoile des coulisses passionnantes qui donnent envie, encore une fois, de se replonger dans l'œuvre grandiose de Hergé. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Dans l'ombre d'Hergé, par Alain Baran, avec la collaboration de Grégoire Cobert, et paru aux éditions Racine. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD et Boulevard Tintin. Ciao.